chez leur lecteurs qui ont exprimé de manière univoque que Eter Mechira, non seulement c'est assourd de le faire pour la rabbanout, pour les agriculteurs, mais en plus ça ne marche pas. Ça marche pas. Les deux arguments essentiels, c'était que le contrat, il est complètement fictif. On avait précisé, le Rav Ophir Malka avait précisé, si l'agriculteur n'est pas religieux, donc lui, il ne fait ce contrat-là de vendre que uniquement pour écouler sa marchandise à la rabbanout, mais il s'en fout complètement des avérotes. Donc si maintenant quelqu'un lui proposerait une grosse somme d'argent, ouais, pour écouler ou pour s'occuper de son champ, etc., donc il viendrait invalider la vente à l'arabe et changer de domaine d'activité sans problème. Alors que le religieux dit, je ne peux pas, je me suis engagé. Après ça, rétroactivement, je vais faire des avérotes, je ne peux pas. Donc si maintenant l'agriculteur, paraît-il, ça a l'air d'être beaucoup le cas, ils ne sont pas religieux, ouais, donc il n'y a pas de gmirut date, il y a pas de il y a une umdena de mouchar, qu'il s'en fout complètement de vendre ça à l'arabe, et que pour la moindre raison, pas la moindre raison, pour une raison valable, il annulerait cette vente. Donc cette vente, elle a pas, on ne peut pas tenir cette vente-là. Pourquoi on ne peut pas la tenir? Parce que lui, il ne la respecte pas. Il ne respecterait pas le contrat dans des cas bien établis. Et on n'a aucun doute qu'il ne respecterait pas le contrat. On n'a aucun doute que dans un cas où le propriétaire a une somme d'argent ou un nouvel, on n'a aucun doute qu'il ne va pas respecter le contrat. D'accord? Aucun doute. Donc, c'est plus un contrat. Dans des cas particuliers, on n'a aucun doute qu'il ne va pas respecter. Donc, un contrat, c'est que c'est pour s'assurer que les choses vont rester telles quelles. Mais si dans des cas bien précis, le contrat ne va pas être respecté, souvent quand tu vends un appartement, ouais, pourquoi la mechira al-echal, même que tu n'as pas reçu tout l'argent, c'est que même si quelqu'un te propose une plus grosse somme d'argent, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. C'est, j'ai vendu, monsieur, je ne peux pas. Mais je vous propose 10 fois plus. Je ne peux plus. Et bien, la personne va respecter le contrat. Parce qu'il y a des lois, parce que, ouais, il y a sa parole, il y a toutes sortes de raisons, ou morales ou légales, qui va faire que c'est fini maintenant. Celui qui a acheté, il est tranquille. Mais l'arabe, enfin, qui a acheté, le goy qui a acheté, il s'en fout un peu parce que lui, c'est un outil d'un certain mécanisme. Mais si on veut s'intéresser à la logique de la Mechira, si c'était, on voulait faire Mechira, il n'est pas tranquille. Parce que le mec, il peut résilier ce contrat pour des cas bien précis. C'est sûr qu'il va résilier le contrat. Donc, il n'y a pas de gmirodat ni de l'acheteur, ni du vendeur. Le contrat ne vient pas établir un fait solide. Deuxième argument, En Shalia Lidvar Avera, que comme moi je fais une Avera, je fais un contrat qui est une Avera tout seul avec un monsieur, j'ai fait une Avera, mais ça marche. Quand quelqu'un, j'envoie quelqu'un pour le faire, comme En Shalia de Avera, non seulement il n'a pas le droit de le faire pour moi, mais même s'il le fait, ça rend inefficace le contrat n'est pas valable. Et comme maintenant on n'a pas le droit de vendre la terre au goïm, d'accord? Comment? On n'a pas le droit de vendre la terre au goïm. Donc le Beddin, qui est le chaliard de l'agriculteur, il n'a pas le droit de le faire. Et s'il le fait, ouais, c'est pas hal. Donc la mechira n'est pas hal. Ça, c'était donc l'opinion des marmirim, ouais, des osrim. Il n'appelle pas ça les marmirim, il appelle ça les osrim. Ouais, l'opinion des osrim, parce qu'ils n'intéressent pas Michumra. Ils interdisent Minadin. Ce n'est pas Michumra qui l'interdisent. Pas Tov Lachmer, Assour Minadin. Ouais. Et maintenant, c'est quoi l'opinion des Mekilim? Je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Pourquoi Eter Mechira? Il y a certains rabbanim chashuvim qui disent qu'on peut faire Eter Mechira et ça marche. Alors, premier argument que Rav Ophir Malka rapporte et que je n'ai pas compris, je vais vous le lire, et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas compris. Kevan Shamechira lo na'asit olamit ela leshnataim, que cette Mechira, elle n'est pas faite pour toujours, mais uniquement pour 2 ans. En kolkar chisaron begmirut dat. Bon, d'après ce qu'il a expliqué plus haut, que Gmirut dat, c'est que la personne, si on lui proposait de l'argent, ouais, il aurait annulé le contrat, que ça change 2 ans pour toujours.
Je comprends pas. Selon qui il dit ça? Ou selon lui? Je reprends. Le Rav Ophir Malka ne dit rien selon lui. Il est en train de rapporter la marloquette. D'accord? Il n'est pas en train de dire ce que moi, le Rav Ophir Malka, pense. Je suis en train de dire maintenant, il y a des poskim qui interdisent, il y a des poskim qui permettent. Quels sont les arguments des deux côtés? Maintenant, l'argument qui a été donné ici, il y a une différence. C'est l'argument qu'avait donné Dan un vendredi matin, il y a 2 vendredis. Il a dit, bah, comme ce n'est pas pour toujours, c'est pour un moment, ouais, c'est pour 2 ans, alors il n'y a pas de problème de numéro de date. Alors cet argument-là, je ne le comprends pas. Parce que si on a accepté que le problème de numéro de date qu'on a dit précédemment, c'est que devant une somme d'argent ou un acheteur ou changer de domaine d'activité, il n'aurait pas respecté le contrat réalisé, 2 ans pour toujours, ça ne change rien, il ne l'aurait pas respecté. Pour ces 2 ans-là, il ne l'aurait pas respecté. Donc je ne comprends pas cet argument. Olamide, je comprends que Mirodad, il n'y a pas du tout, parce qu'il ne veut pas perdre son champ, monsieur. Ouais. Mais là aussi, pendant les 2 ans, il veut travailler sur son champ, il veut être mitparnasse de son champ. Là aussi, pendant ces 2 ans, il ne veut pas le céder son champ. C'est sa parnassa. Et si maintenant on lui donne l'argent équivalent à tout ce qu'il aurait gagné, même plus, alors il aurait cédé, il aurait vendu son terrain. Ouais. Le Proussoir fera le prix du terrain, il l'aurait vendu. Et tu ne peux pas, tu l'as vendu à un goy pour 2 ans. Et le mec, il dit, je te l'achète que pour maintenant. Et je t'achète pour 2 ans. Il a quand même vendu. Même pour 2 ans, il y a un problème de numéro date. Alors, cet argument-là, on peut le comprendre ouais, pour quelqu'un qui est chômeur Torah et Mitzvot. Que même celui qui est chômeur Torah et Mitzvot, ouais, si la vente, elle avait été pour toujours, il n'aurait pas accepté. Pour les 2 ans, pour lui éviter de faire la Averot, ça oui, il accepte. Ouais, pour lui, on peut comprendre. Comment? On a expliqué la semaine dernière. Ouais, parce que c'est son travail, quoi. D'accord? Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que et après, il va reprendre son champ de travailler. Donc il est prêt à être mévater sur 2 ans, ouais, pour ne pas faire d'avérode, mais mévater pour toujours de vendre son champ au goy. Ça, Bémet, on a un vrai problème de numéro d'âge, il ne l'aurait pas fait. Mais il n'y a pas de problème dans la mesure où le contrat, c'est que pour 2 ans. D'accord? Maintenant, après, il dit, il y avait une deuxième tarana de l'Otechonem. Qu'est-ce qu'ils font avec l'Otechonem, les Mekilim? Pas devant nos goy, suffit, c'est ça. Alors, ils disent qu'il y a une opinion qui s'appelle le Misbeach Adama. Ouais. Il dit que tout le issour de l'Otechonem, c'est de vendre un goy qui est Oved Avoda Zara. Mais si le goy, il n'est pas Oved Avoda Zara, il n'y a pas de issour de l'Otechonem. Il y a une opinion comme ça, il s'appuie sur cette opinion-là. Misbeach Adama, c'est un charot. Alors il dit, le problème, le Rav Ophir Malka, il dit, Ah, Falpi chez Bébet Yosef. Ouais. Le Bet Yosef Mefourash, il dit qu'au sujet de Matana Trinam, de donner un cadeau à un goy. Ouais. Les gabés Matana Trinam, les goy, en evdel ben Ishmaeli, les notri, parce qu'ils disent que le notri, il est peut-être Avodazara, le Ishmaeli, il n'est pas Avodazara. Donc c'est pour ça qu'on prend un arabe pour faire un téméchira, on ne prend pas un chrétien. D'accord? Parce que sur le chrétien, il y a Choliot, un statut d'Avodazara, ils ont des statuts, ils apportent ils allument des lumières, ils font des trucs. Ouais, donc il y a une discussion sur le chrétien, c'est pas clair qu'il est Avodazara, mais on ne peut pas dire clairement qu'il n'est pas Avodazara. Il y a un problème de définition d'Avodazara pour dire qu'il n'est pas Avodazara, mais en tout cas, Yesh Poskim, Omrim, chez une église, c'est Avodazara, d'y rentrer, c'est y arriver à avoir, etc. Il y a des déotes ouais, sur le chrétien, donc on élimine. La Rabbanout ne prend pas de chrétien. Ils prennent un musulman qui n'est pas Oved, sur ça, les poskim disent le musulman n'est pas Oved Avoda Zara. D'accord? C'est un goy, oui, monsieur, mais il n'est pas Oved Avoda Zara, le goy, le musulman. Alors ils disent, le problème, c'est que le Bet Yosef, quand il a parlé d'Alachot,
de ne pas donner de cadeau à un goy. Il n'a pas dit un goy au Vedavodazara. Donc on voit que le Bet Yosef dans l'Otechonem, ouais, il ne fait pas de restriction. Un goy, du même passou qu'on apprend, on a vu du passou que l'Otechonem, on apprend 3 issours, Julien. C'est quoi les 3 issourim de l'Otechonem? On l'a vu la semaine dernière. 3 issourim de l'Otechonem. Jérémy, il y a donc Chanaya, la chaîne Chanaya. Techonem, c'est Chanaya. Chanaya, Inan, Chen. Voilà, Chazak, Benjamin. Quel droit? Ouais. Un jour de faire un jvar, ça, maintenant. Chen. Qu'est-ce qui chante bien? Michael Grebson. Ouais. Il est mort. Bon. Devant lui ou pas forcément? Non, non, d'être Méchaber. Non, 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 non. Même pas devant lui. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est intelligent. Cadeau gratuit. Donc il y a la Shon Chen, la Shon Chinam et la Shon Chanaya. L'Otechonem. Jeu de mots. Ce que ça veut dire la Shon Chinam. Et on est posé avec les 3 pirouchim. Et dans le pirouche de Matana Trinam, mais tout ça ne fait pas de différence. Assour, les goy. S'il avait été Mekel, il aurait dit, les goy Avodazara, c'est une grande nafkamina quand même. Il est entouré de musulmans quand même. Le Bet Yosef, il est entouré de musulmans quand même. Dans son pays, tout était permis, c'est-à-dire. Il n'a pas dit, ouais. Bien sûr. Il dit. Alors le Rav Misber Adama dit Nachon, je le sais, que le Bet Yosef, il a dit ça. Mais dans Matana Trinam, on est Mahmir, dans Hanaya, on est Mekel. Lama, il ne le dit pas pourquoi. Lama, il ne le dit pas pourquoi. Alors, il y a Bia Omer, le Rav Yosef, il dit moi j'ai une zvara pour justifier les propos de Misber Adama. Pourquoi il y aurait un chilouk entre ce qu'on a vu explicitement dans le Bet Yosef, de l'Otechonem, de Matana Trinam, qu'il est Mahmir, de ni un chrétien ni un musulman on peut donner de cadeau, alors que dans Hanaya ce serait que le chrétien et pas le musulman. Mazvara, il dit parce qu'il y a un passou qui est marqué Lo ishvu be'artsecha pen yartiu otecha lo ishvu be'artsecha, il faut pas que les goyim vivent dans ta terre. Pourquoi? Pen yartiu otecha li ki ta'avod et Elohem qui est le Chal Mokesh. On voit dans le passou que la Torah nous donne une raison pour laquelle on n'a pas le droit de laisser vivre les goyim. Là-bas, on ne parle pas de vendre un terrain. On parle faut éliminer les Cananéens. On ne parle pas de vendre un terrain là-bas. Il faut éliminer les Cananéens parce qu'ils vont me détourner vers la Vodazara. D'accord? Et lui, le Rav Yosef veut dire c'est pareil de ne pas donner de terrain. Hein. Ça serait la même Zvara. Il n'y a pas écrit sur l'Otechanem, ce passouk-là. C'est écrit sur là-bas. Il faut éliminer les Cananéens. Il veut dire que c'est la même Zvara. C'est pas évident. D'éliminer les Cananéens, c'est quelque chose de particulier. Parce qu'ils sont là, ils sont établis ici. Ouais. Donc si tu les élimines pas, ils étaient là avant toi. C'est une culture établie. Ouais. Maintenant, de ponctuellement vendre un terrain à un goy, de dire que c'est la même raison que de laisser vivre l'ancienne population, c'est pas mouchar que le pasouk il puisse s'appliquer à ces deux sujets de la même manière. Ouais. La Dati. Mais ce n'est pas uniquement un problème de Svara que j'ai avec cette réponse-là. Ouais. Que le Rambam, ouais, il a expliqué là-haut, le Rav Ophir Marka, il avait prouvé du Rambam, mais toujours lui-même, qu'il n'y a aucune différence également dans Hanaya à la Haaretz. Dans le Rambam et dans le Shulchan, on voit qu'on ne peut ni donner un cadeau et ni donner un terrain ou vendre un terrain à un goy sans préciser que c'est un Ishmaéli et un autre. Là-bas aussi, il y a le même diouk. Donc, de toute façon, Tsaïr Chioun, sur le Misber Adama qui veut faire un chilou, parce que dans le Shulchan Aruch, on avait rapporté une preuve. Vous vous rappelez, c'était quoi la preuve? On avait rapporté que le Shulchan Aruch, il interdisait, que le Shulchan Aruch, il ne fait pas de différence dans les goy par rapport au terrain sur la terre d'Israël. On avait une preuve dans le Shulchan Aruch. Même pas dans le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch. Alors, il a rapporté la preuve que dans la Lachot Shabbat, on a le droit, voilà, on a le droit de faire écrire un goy pour faire un contrat de vente d'un terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de libérer la terre des goyim, qu'il n'est pas une chanaya ba'aretz. Il y a une mitzvah que le goy n'est pas trana d'Aretz, donc ni on a le droit de lui vendre, et en plus
on a une mitzvah de lui racheter. Et là-bas, le Shulchan Aruch, il ne parle pas de Ishmaéli, il parle de Goy. Encore une fois, le Mizbeach Adama, c'est un chidouche qui n'est pas écrit dans la Gemara. C'est un chidouche qui n'est pas écrit dans la Gemara. C'est un chidouche qui n'est pas écrit dans le Rambam. Il me parle de Goy. D'accord? On dit peut-être que le Beth Yosef, il est d'accord sur ce chidouche-là. Déjà, dire qu'on est d'accord sur ce chidouche-là, il faut le dire. Parce que ce n'est pas écrit ce chidouche-là. Il faut le dire. Il n'est pas écrit. Ouais. Et deuxièmement, le fait que le Shulchan Aruch, dans son livre d'Alacha, les Maaseh, le Shulchan Aruch, il permet de faire une mélacha, ouais, même pour racheter un terrain à Ishmaéli. S'il dit que dans les Ishmaéli, il n'y a pas un problème de Chanaya Baret, Ata, Over, Alamirala, comme pour un Ishmaéli, c'est une nafkamina qu'il faut savoir. Oui, dit Goy, il ne précise pas. Dit Goy. Alors c'est ça qu'il dit Rav Ophir Malka, il explique que s'il n'y a pas de problème qu'il ait une Chanaya Baaretz, alors je n'ai pas maintenant de permission de faire un issour pour lui racheter le terrain. Lui, il met ça au même niveau, le Rav Ophir Malka. Comment? C'est d'empêcher d'être habité. Voilà. Il n'a pas rapporté, il n'a pas rapporté, tu vois, ici, il a rapporté une remarque. Là, quand il parle des Matirim, il dit la remarque, mais là-haut, on a dit plus haut que ce n'est pas l'opinion du Rambam et du Shulchan Aruch. Il n'a pas rapporté, même dans sa volonté d'établir le dialogue, de confronter les opinions, il n'a pas rapporté, peut-être on peut répondre qu'il y a une différence entre racheter et vendre. Il n'a pas rapporté ce chilouk, que moi aussi j'ai envisagé. Très bien. Donc, encore une fois, on a ici les Mekilim, pour l'instant, premier élément des Mekilim, il s'appuie sur une opinion isolée, qui n'est pas écrite dans les Rishonim, mais dans le Gemara. Et le passou qui rapporte le Rav Yosef, la Noudarati, ce n'est pas une preuve, puisque là-bas on parle de massacrer les Cananéens qui aimaient fourrage dans la Torah, il faut les massacrer. La Torah elle donne un terme, pourquoi il faut les massacrer. On ne parle pas de vendre un terrain à un goy. D'accord? On peut comprendre que vendre un terrain à un goy, c'est quoi? C'est Hachem t'a donné la terre, comment tu vends un goy? Pourquoi serait Kachour à la Vodazara? Elle est à vous cette terre-là, gardez-la. Pourquoi serait Kachour à la Vodazara? Le fait que les goyim sont une mauvaise influence, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'il faut les tuer. Bon, là-bas, l'enjeu, c'est de les tuer. Même s'il n'a pas de terrain, il faut les tuer. L'enjeu. Ici, maintenant, on ne parle pas maintenant de tuer ou de ne pas tuer. Un goy qui vit en Eretz Israël, qui n'est pas au Oved Avodazara, j'ai aucune mitzvah de le tuer, on est d'accord? Et même s'il est au Oved Avodazara, s'il n'est pas Canarni, je n'ai pas une mitzvah de le tuer, même s'il est au Oved Avodazara. Alors, comment maintenant, je n'ai pas une mitzvah de le tuer, un goy qui est au Oved Avodazara en Eretz Israël, et malgré tout, j'ai pas l'air du vendre un terrain. Comment ça marche, la connexion entre les deux psukim? Je n'ai pas une mitzvah de le tuer. Là-bas, on parlait des Cananéens en donnant. Il y avait un tam pour lequel on ne pouvait pas maintenant, comment dirais-je, les laisser vivre. Mais il y a pas. De là-bas, on a appris que quoi? Un chrétien qui arrive, j'ai une mitzvah de le tuer? Une zvara par rapport à tuer un peuple qui vivait avant nous ici. C'est un cas très particulier quand même. C'était la culture. Et là-bas, les psukim nous dévoilent qu'on va s'intéresser. Vemayu ovdim po. Même quand on les a tués, il reste le Yetzerara Mayu ovdim po. Je vais t'expliquer pourquoi on était intéressé par la Vodazara qu'ils étaient Oved. Parce qu'on voit une telle prospérité en Eretz Israël. Peut-être c'est le Dieu des Cananéens qui apporte cette prospérité. Un juif ou un homme, par définition, il cherche à se libérer de ses devoirs, de faire des efforts. Il voit une terre prospère. Il dit peut-être c'est les dieux des Cananéens. Alors déjà, on les élimine, ceux-là. On les élimine, ceux-là. Et après, on te dit, ne fais même pas le Darké Mori. Ne fais pas comme leurs habitudes. Et ne cherche pas. Il y a des psukim qui parlent. Ne cherche pas à savoir c'était quoi l'avodazara qu'ils faisaient. C'est les avodas de 7 pays. Vous savez, à Athènes, ils étaient au Ved Athéna, etc. Chaque région, elle a son petit dieu. Donc, c'est un sujet très particulier, l'avodazara, par rapport à les massacrer, par rapport à faire très attention à tout ce qui est lié à Anna. Maintenant, vendre un terrain, il y a tellement de svarot qu'on peut dire, putain, on devrait restreindre à l'avodazara. Tout simplement, cette terre nous a été donnée. Tu dois la garder. Et la manière qu'on doit récupérer la terre d'un goy, parce que c'est ta terre, pourquoi il nous a récupéré la terre? Pour enlever la main d'un Oved Avodazara? C'est ta terre, récupère-la et vis ici.
Mitzvah Tishuveret Israël. Si tu vends ta terre aux Arabes, tu ne pourras plus vivre ici. Alors à partir de quand tu vas interdire de vendre? Le rov de la terre? Non, chaque partie de la terre, tu ne peux pas la vendre parce que c'est mitzvah. Tu dois garder cette terre et la développer par rapport à vivre ici. Il y a tellement de facilité de comprendre que ce n'est pas lié à Avodah Vodazara et que c'est une shita yechida, que c'est une koula difficile quand même. Pour être rolek sur un Rambam, un jour qui n'a pas dit cette koula-là. Si un jour il dit cette koula-là, alors on doit s'incliner devant le psak de notre posek. Mais s'il ne l'a pas dit, que la svara, elle n'est pas évidente. Ouais. Minaïn, que Bet Yosef serait d'accord avec ça. Minaïn, caché d'utiliser un tel argument. Il rapporte, ces poskim-là, les Mekilim rapportent une autre koula. On voit écrit, ouais, dans la Tosefta, dans le Ran, et comme ça les posek le Chida, que si je donne des fruits à ma femme de ménage parce que j'ai une toilette, qu'elle va mieux travailler pour moi, ouais, qu'elle va dire du bien des Juifs, dès qu'il y a une toilette, il n'y a plus de Issour de Matanot Rinam. Alors ils ont voulu dire, ces Mekilim-là, la même manière qu'on a vu cette koula-là dans Matanat Rinam, t'as qu'à dire aussi dans Chanaya, j'ai une toilette de lui vendre pour ne pas faire d'avérote. Que dès que j'ai une toilette dans cette vente-là, il n'y a plus le Issour de vendre la terre. C'est très, très difficile, cette idée-là. Pourquoi c'est difficile? Dès que je vends, j'ai une toilette, je gagne d'argent. Hein. Alors s'il achète cher, j'ai le droit de vendre, non? S'il achète plus cher que le prix du marché, j'ai le droit de vendre. On ne parle pas de donner ici. Là-bas, le Issour, c'est Matanat Rinam. Le Issour, là-bas, c'est Matanat Rinam. Dès que j'ai une toilette, c'est plus Rinam. Donc, on est dans la définition de Rinam. Mais quand tu vends, le Issour, c'est de vendre. Et vendre, j'ai une toilette de vendre. Pourquoi je vends sinon? Là-bas, ça s'appelle plus Rinam. J'arrive pas à comprendre. S'il n'y avait pas cet enjeu des termes Mechira, je pense qu'on n'aurait jamais dit de telles varotes. On n'aurait jamais osé dire de telles varotes. Le cachou, Michlal. C'est deux sujets complètement différents. Qui dit ça? C'est Mikilim, je ne vais pas dire de nom. Il rapporte la svara que je vous ai dit. On a data au stream. Il dit ils ont parlé de Matanot Rinam. Le Benetina Chana Bakarka, le Issour, il est donné une terre à la terre d'Israël. C'est pas, t'as une toilette. Parce que j'ai une toilette, je peux vendre la terre d'Israël. Ok, cher. Ah, pourquoi dans Matanot Rinam c'est différent, c'est le même pas. Là-bas, c'est plus Rinam. Il y a un chilou, mais pas chout, mais c'est-à-dire, afilou les tsaref et tasvara zoti anilom broé. Colcar pas chout, à chilou. Comment on peut avoir un doute? Je ne sais pas, il y a bien eu de rapporter cette svara-là, ni l'odeur. C'est normal dès le départ. Hein? C'est une svara. C'est une svara. Ils disent Imken les chaora ou adin les mechirat karka. On a un data osrim. C'est-à-dire ceux ceux qui ne sont pas sur Marseille, ils disent non, un choum kesher. Ils parlent des dates à Matirim. Ils rapportent cette svara-là. Im shayar le guide que cette svara. C'est deux sujets complètement différents, quoi. Mais il y a un posek qui s'appelle le Sdeh Chemed. Ouais. Ça, c'est un posek. Ce n'est pas des svarot qui sont pour moi difficiles à entendre. Le posek lui dit que Matana, Almenat, Larzir, En Issour Mechirat Karka, Dadin Yeshivato, Araï Velokeva. Ça, je peux comprendre. Que Issour, la tête, Hanaya, Baaretz, peut-être que c'est pour toujours. Mais si maintenant, il est obligé de me le donner après une certaine période, donc la terre, elle reste à moi juste pendant un certain moment. Voilà, c'est une vente. L'école à dinim, c'est pas une vente, alors tu ne peux pas travailler la terre. C'est à lui. Ouais. Et comme c'est pas pour toujours, ouais, à une matana, le menat l'arzir, alors ça rentre pas dans le issour de l'otéchoné. Ça, je peux entendre. C'est pas écrit dans le Shulchan Arour, c'est pas écrit. Ouais, c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que, bon, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais je me rappelle quand j'avais étudié un peu le sujet de loin, ouais, je me rappelais qu'il y avait même un issour de la skir d'ira, ça peut être un problème. Ouais, la skir d'ira, parce que c'est un kinyan lesman. Ouais. Mais là-bas, c'est que pour l'oved avodazara là-bas. On est les autres bidiouk. Ouais. La skir d'ira, les gauches, je crois que c'est d'Afka, c'est l'oved azara. Ça peut être un problème, ouais. Est-ce que c'est par rapport à l'autre? Je ne me rappelle plus bien. Mais en tout cas, il y a un Sdeh Chemed. Donc, c'est un snif laquelle, c'est-à-dire par rapport aux deux arguments des
Mahmirim, des Osrim. On a répondu deuxième argument. Que quoi? Que ça ne s'appelle pas Shaliat Veravera, qui c'est moutard de vendre pour 2 ans. On a toujours problème de Gmiroudat. On a neutralisé un argument. Problème de Gmiroudat, le Bechazonish, il rapporte que cet argument, ça lui suffit. Hein. Il y a une Gmiroudat, c'est l'Omechira, c'est tout. Alors, les Tzion, ils rajoutent le deuxième argument de l'Otechonem, Shaliat Veravera. Le premier argument le suffit. C'est l'argument le plus dur. Hein. Mia marche, c'est Nikra Mechira. Même pour 2 ans. Bon. Deuxième argument, c'est l'Otechonem, Shaliat Veravera. Et ça commence même pas la Mechira. C'est de Mirotat. Vous me donnez des mouchards que pour n'importe quel appât de gain, il fait sauter cette Mechira. Et pour lui, c'est symbolique cette Mechira. Ça ne vaut rien. C'est juste pour vendre à la Rabbanout. Ça ne va pas plus loin pour lui, le Chiloni qui vend. Pour vendre à la Rabbanout, mais c'est à moi le terrain. Je travaille dessus, on ne va pas m'embêter. Je ne sais pas, je n'ai pas vu tout le Chazonish. Mais le Rav Ophir Malka, quand il rapporte le deuxième argument, il rapporte au nom du Relais Tzion. Et le premier argument, il rapporte au nom du Chazonish. Donc, si je peux être médaillé avec des Acharonim, ce que je ne vous conseille pas de faire, eh bien, a priori, le Chazonish ne rapporte que le premier argument et le Orletson rapporte également le deuxième argument. Parce que le premier argument, c'est l'argument le plus fort. Quand j'en ai parlé avec Ravesman, il m'a rapporté que le premier argument. Ouais, l'argument le plus fort. Dans les guiderets kinyanim, c'est très compliqué de dire que c'est Mechira. C'est compliqué. Non, mais est-ce qu'il y a une miroute de date? On est juste sorti du problème de l'otéchonem. Qu'il n'y aurait pas un problème de vendre un gosse et mettre l'arzir. Le deuxième argument, mais toujours le premier argument. Lui, si maintenant on lui propose de l'argent ou on bouge un truc, il cède son terrain. Mais t'as vendu. Ouais, je m'en fous, c'était pour la Rabbanout, j'ai vendu. Il est à moi le terrain. À ses yeux, il est à lui. C'est pas une vraie mechira à ses yeux. Comme j'ai dit, le religieux, lui, ouais. Lui, c'est une vraie mechira parce qu'il ne veut pas faire la vera. Donc il va être mékaem coûte que coûte cette mechira. Et il y a des chances, pas sûr, mais comme il y a des chances qui tiennent devant l'appât du gain, donc tu ne peux pas dire on me donna des mouchards qu'elle n'est pas bonne la mechira. Non. Tu ne peux pas être sûr qu'il va craquer. L'autre, c'est sûr qu'il va craquer. Il s'en fout complètement, lui, de transgresser celle-là. Il veut gagner de l'argent. Si on propose de gagner plus d'argent comme ci ou comme ça, l'homme est chanel. Tu peux définir Matatlarzir 30 jours ou un jour comme tu veux, ouais, je pas compris. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Ce que je veux dire, c'est que si tu fais partie de période, et quand cette personne elle a cette opportunité-là, du coup, relativement maintenant, ça rend pas ça de maintenant, il voudrait vendre le terrain maintenant, ça de son contrat était valable avant, et il était valable maintenant. Mais c'est pas comme ça qu'ils font le contrat. Il dit pas on va renouveler ce contrat tous les 2 jours. C'est pas comme ça que c'est écrit. Toi, tu veux créer un nouveau contrat. Chaque jour, on fait un nouveau contrat. Alors, c'est bon chaque jour. En tout cas, moi, je fais un contrat. Quand je suis venu le rendre, il attend maintenant, je dis ça, mais quand je suis venu le rendre, si au cas où il y a un cas qui m'oblige de le rendre, quand vous avez à dire, je peux te demander de me le rendre. C'est un tnaï, quoi, il fait un tnaï. Comme tu dis, quand tu fais, tu me prends quand on va, il va le faire, quand il va te le rendre. Je peux lui dire aussi de te le rendre, rends-le-moi avant, s'il te plaît, je veux pas que tu fasses ça, rends-le-moi avant. Je peux lui demander, c'est à toi. C'est à lui, mais c'est une affaire réserve. Pourquoi est-ce qu'on va pas sur cette direction-là? Même sans parler de ton cas, au moment où il a fait le contrat, il est valable. C'est seulement au moment où il va le revendre, le contrat, qui va peut-être valable. Ouais, c'est un point qu'on a expliqué la semaine dernière et qu'on a repris aujourd'hui. C'est que. Il est valable jusqu'au moment non. Si dans un cas X, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est si dans un cas X, c'est sûr qu'il va rompre le contrat, une mechira, c'est une protection du vendeur et de l'acheteur. Si dans un cas X, c'est clair qu'ils vont rompre le contrat et ils peuvent rompre le contrat, donc tu n'es pas rassuré que tu as acheté quelque chose parce qu'il peut le rompre à n'importe quel moment comme il veut. Donc y a pas. La mechira, c'est que je suis tranquille, j'ai acquis, c'est à moi. Si maintenant on lui peut revenir en arrière, il n'y a pas de mechira. La source qu'on a vue, c'est quoi? C'est que le fils qui est parti à la mer, il a eu un héritage. Ouais. On ne dit pas que ça a eu rétroactivement, quoi. Tant que c'était dans les mains de l'autre qui l'a donné, ça fonctionne. Tu l'as remboursé. Non, je pense pas aller aussi loin, mais non, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Il n'a rien donné. Il n'était pas encore mort. Il n'a rien donné. Comme maintenant le fils réapparaît à la surface, pas récupère. Le testament que le père a écrit,
testament que le père a écrit, signé, Beddin, Sanhedrin, ouais, Annuler le moment. est annulé. Parce que là-bas, on apprend une svara que quand maintenant, ce que tu as dans ta tête, il a juste voulu apprendre cette svara là-bas. Ouais, quelque chose que tu n'as pas dit, mais que c'est clair que c'est ça ta kavana. Ouais. Pas besoin de te demander, c'est clair que c'est ça ta kavana, même tu ne l'as pas dit, ça annule quelque chose qui est écrit, même tu ne l'as pas dit. Normalement, hein, le ktav, il est plus fort que les pensées. Tu n'as pas dit, bah fallait le dire, mon ami. Mais quelque chose que c'est sûr que c'est ça, ouais, que tu vas faire, c'est sûr, il n'y a pas de doute, bah, ça vient annuler tout ce qui a été écrit. D'accord? Donc on a écrit, je te le vends, ce terrain. Mais il n'y a pas de doute que si quelqu'un te propose une somme d'argent, ouais, que je vais faire abstraction du contrat. Donc, ce contrat, il n'est pas valable. C'est un contrat, normalement, pour 2 ans. C'est pour 2 ans, on veut que ça passe, ça reste chez l'arabe. Ouais. On veut que ça reste chez l'arabe pour 2 ans. Pour toute cette période-là. Sinon, il n'a pas le RCR de l'arabanout, le monsieur. Ouais. Et si pendant ces 2 ans, quelqu'un vient et qu'il lui propose un super contrat, ouais, eh ben, c'est clair qu'il va l'accepter, c'est-à-dire qu'il est de résilier le premier contrat. Donc, il ne va pas honorer ce contrat-là. Donc, le premier contrat, il ne va pas l'honorer. On sait qu'il ne va pas l'honorer. Donc, un contrat qu'on n'honore pas, c'est plus un contrat. Parce qu'un contrat, c'est pour protéger l'acheteur et le vendeur. Si dans un cas particulier, tu es sûr qu'il ne va pas l'honorer, donc c'est plus un contrat. Ça dépend du vendeur quand il veut. Mais ça ne dépend pas du vendeur. Il y a un contrat entre le vendeur et l'acheteur et le vendeur ne peut plus revenir du contrat. Il ne peut plus revenir du contrat. S'il peut revenir quand il veut, donc même l'acheteur, il ne veut pas acheter. Si dans un cas particulier, on sait que le vendeur, il va craquer et il va résilier le contrat et il peut résilier le contrat, ouais, niveau chouki, l'acheteur, il n'a pas de numéro de date d'acheter. Il n'y a pas d'achat. S'il n'a pas envie d'acheter, on a un problème. Ouais. Non, on a un problème. Il veut bien, alors peut-être que le Bédine lui donne de l'argent, etc., pour l'intéresser, mais il veut bien lui participer à cette vente-là. On voit, il a rapporté le Rav Ophir Malka un certain nombre d'exemples dans le Shulchan Arour, la Gemara Shulchan Arour, que des fois, pour des problèmes d'Alacha, hein, pour sauver des gens de problèmes d'Alacha, ou pour sauver soi-même de problèmes d'Alacha, on fait des contrats symboliques. C'est ça qui dit que si c'est pour sauver des problèmes d'Alacha, donc l'agriculteur religieux, ouais, les contrats symboliques, ça a une force. Parce qu'il le fait pour ne pas faire une avéra. Mais on n'a pas vu plus que ça, il dit Rav Ophir Malka. Non, là-bas, c'est juste pour prouver une seule Nekuda. On prouve que ce qui n'est pas écrit, ouais, à force de loi, plus que ce qui est écrit. Donc maintenant, après que tu as passé cette étape-là, tu as un autre enseignement qui est nécessaire, c'est que tout shtar mechera, c'est que l'acheteur, il est réglé et le vendeur, il est réglé. Chacun, ils sont protégés. C'est bon, la transaction est faite, elle est irrésiliable. Si maintenant le vendeur il peut la résilier dans un cas particulier et l'acheteur ne pourra rien y faire, donc il n'y a pas de vente. Même depuis le début, il n'y a pas de vente. Une vente, c'est ça, c'est passé chez toi. Et je ne peux plus revenir en arrière. Là, je peux revenir en arrière, donc ce n'est pas une vente. Umdena des Mouchar m'apprend en première étape que si maintenant j'écris un contrat, je te le vends, mais quand je veux, je résilie. Ça, ce n'est pas une mechira. Quand tu écris comme ça, une mechira, c'est clair que ce n'est pas une mechira. Je te le vends, mais si je n'ai pas envie que ça reste chez toi, ouais, cette vente-là, je te le vends, alors je le reprends. Alors, ce n'est plus une vente. C'est plus une vente. Et moi, je lance dans ta maison 1 million de shekels, ok, il vient et te dit, tu as fait ta vente, quand c'est au début de la vente, c'est signé, et je donne 10 millions, bah, tu me vends 10 millions, et que tu veux tuer la personne, la vente est. Non, je dois donner le terrain à celui que j'ai vendu 1 million, elle m'a la saute. C'est plus à moi. Mais à Ratazara, c'est plus à moi. C'est plus à moi le terrain, j'ai plus le droit de le vendre à un autre. C'est pas vrai, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Je comprends pas, au niveau Chouki, c'est pas comme tu dis. Dès que j'ai signé, même si quelqu'un me propose 10 millions, c'est fini, c'est plus à moi. Comment? L'homme échané, il a des dettes envers moi. Non, c'est l'homme échané. Si maintenant au niveau Chouki, je ne sais pas comment ça marche le Chok en Israël. Ouais. Dans la Torah, le Chok, il marche. Le Chok, dans la Torah, comment ça marche? J'ai acheté quelque chose à crédit. J'ai une dette, mais c'est à moi. C'est les gamerés à moi. Mais j'ai une dette. On les échelis.
Pour celui qui a acheté, barreau. Mais c'est ça le problème de c'est ça le problème de Maot Konot. Quand on parle de Maot Konot, ouais, quand on parle de Maot Konot, ils ont dit Maot Lokonet parce que Shema Nisrefour Etera Baalia, ouais, c'est que c'est un kinyan de Maot sur l'ensemble, pas sur la valeur équivalente. Ouais. C'est un kinyan de Maot, ça peut être un kinyan. Un kinyan de Karka, kinyan de Maot, ouais. Et le mec, après, dès que tu as fait le kinyan, c'est fini maintenant. Tout est à toi. Et ça a brûlé, bah tant pis, c'était déjà à toi. Donc le mec, il ne va pas être toréar, c'est encore chez lui. Il ne va pas être toréar pour éteindre l'incendie. Le kinyan a déjà été fait. Non, des rabbanan, kinyan, maot lo konot. On est passé comment dire. Mais si maintenant on disait que maot konot, midora eta, on a un problème. Que c'est déjà un mois là-bas, bien que ça n'a pas bougé de chez lui. Et s'il y a un feu, il ne va pas les sauver parce qu'il s'en fout. Il n'y perd rien. D'accord? Donc même si je n'ai pas reçu, même si je n'ai pas tout payé. Ouais. Maintenant, quand dans Karkaot, maot konot. Dans Karka, c'est dans Metal Telim qu'on dit maot lo konot. Dans Karka, maot konot. Ouais. Dans Isha, maot konot. Ouais. Donc, dès que j'ai donné une avance, il a dit Rav Shimon Kamefourash, je donne une avance, c'est complètement à moi, mais j'ai une dette. Et il dit c'est comme ça qu'il marche le Heter Mechira. Le Heter Mechira, c'est que le gars il donne une avance, c'est complètement à lui le terrain, ouais. Mais quand tu n'as pas encore payé toute la somme, tu n'as pas l'usufruit. La nafkamina, quand tu as donné toute la somme ou pas, quand tu as donné une avance pour le terrain, l'échem Knia du terrain entièrement, il est à toi, il ne peut pas être vendu à quelqu'un d'autre, il est réservé pour toi, il est à toi, mais tu ne peux pas cultiver. Quand est-ce que le vendeur te laissera cultiver? Il te donnera l'usufruit quand tu auras donné tout l'argent. Il dit c'est comme ça qu'il est fait le contrat de Shtar Mechira, qu'il donne une partie symbolique, ouais, qui fait que le terrain lui appartient, mais il ne peut pas venir planter ses arbres, l'arabe, parce que tant qu'il a, s'il veut maintenant utiliser le terrain pour planter ses arbres, il faudrait maintenant qu'il donne toute la somme. S'il vient avec toute la somme, il peut dégager l'agriculteur juif, ouais, et lui dire qui ne veut pas. Pourquoi il ne peut pas? Non, c'est ça le problème. Dans les deux sens, alors. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu peux retourner en arrière. Pourquoi on permet que l'arabe ne jette pas Si l'arabe veut le faire, et que le juif refuse, on a un problème d'Allah. On a un problème d'Allah. Ouais, mais c'est aussi une des taranotes. C'est un problème d'Allah. C'est comme le cas de Merira, les Goy à Pessah. Ouais. Le mec, il a des whisky très très rares. Il est de 200 ans d'âge, des whisky, il les vendra à personne. Mais il fait Merira Tramet. L'arabe, il vient, il dit voilà, je te l'achète. Ouais. Et même qu'il te l'achète à $10,000, tu ne veux pas le vendre. Tu veux le garder pour la fiançaille de ta fille. Ouais. Ben, il y a un problème de Mechirat Tramet. Pourquoi Mechirat Tramet ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que tu vends ton Hametz, il donne une somme symbolique, ouais, et s'il veut le prendre, il doit donner toute la somme. S'il veut le prendre, donner toute la somme, ouais, et tu acceptes de le vendre. Mais s'il y a une umdena des mourars que tu vas refuser coûte que coûte de lui vendre, elle n'est pas rare la Mechirat Tramet non plus. Il y avait une histoire comme ça une fois, que le gars il est venu pendant Pessah, il a dit voilà, je prends tout, etc. Le mec, il a refusé. Ça fait un grand balagan. Et le Badat, il a dû faire un contrat musclé, kroukit, mishpatit, pour éviter ce genre de problème. Sinon, ça annule la Mechirat Tramet. On a dû revoir le contrat. Il y a eu le même problème aussi avec le Eteriska de Ribit, qu'il y avait une inflation, un truc, etc. La banque, ils n'ont pas respecté le Eteriska, que normalement, quand les parts, elles diminuent, la banque aussi, elle doit y perdre. Elle a refusé de faire ça. Moi, je me rappelle, j'étais en Israël déjà. Le Rav Boyer, qui était mon Rav, et la Badat, etc., qui avait fait le Eteriska, ils ont retiré le Eteriska de toutes les banques. Donc, toutes les religions, on a dû fermer nos comptes. Ouais. Et les banques, dans l'excitation, ils ont vu qu'il y avait tout un public, parce qu'on commençait déjà à représenter certaines populations. Ils ont été en train de perdre une grosse histoire d'argent. On était déjà en train de s'intéresser aux banques des Hasidim de Sainte-Marc, qui ont des banques à eux, etc., parce qu'ils ne respectent pas. Et ils ont dû, on leur a imposé de faire le Eteriska Mishpatit. Alors, bien sûr, on a fait avec des seifim, des trucs, statistiquement, c'est rare qu'ils perdent, mais si ça arrive ce cas-là, ils doivent accepter de perdre, sinon il est invalable. Invalide complètement le contrat. C'est toujours le même problème. On a des coulottes, des rabananes, mais que le cas échéant, ça doit être respecté, mishpatit, sinon rien n'a été fait.
Ouais. Je le donne, et quand je le rends, je le rends. Est-ce qu'il y a un problème de rétroactivement? C'est un contrat, on passe comme ça. C'est pas un contrat, c'est un cadeau. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne connais pas les clalim de matin. Est-ce qu'on peut faire une matana d'Almerzir comme ça? Je ne sais pas. Peut-être, comme c'est déjà une matana qui est halacha, puisqu'elle va revenir, tu dis quand je veux. Est-ce que c'est possible de faire comme ça? J'ai rien fait en vérité, parce que je peux te rendre dans 2 minutes. L'autre, il s'en baalim sur rien. Anilo odea im yesh kaze matana. Anilo odea, pashut. Anilo mereze mitor chorma ela mitor hamaretzut. Anilo odea im kaze matanot menat larzir. Ça marche. Et dans ce cas-là, on pourrait s'appuyer sur la Shita Yechida Kelsder Hemed. N'oublions pas. Ouais. Que c'est Sder Hemed qui nous a dit que par rapport à la deuxième Ta'ana de l'Otechonem, il n'y a pas, c'est une Shita, c'est un Chidouche de Sder Hemed, parce qu'il y a deux Ta'anot, avec Merudat et donc par rapport, tu dis, tu veux utiliser par rapport à la première Ta'ana. Peut-être il y a oui, Merudat, etc. C'est ça le contrat, donc ça marche. Est-ce que ça marche maintenant dans ce cas-là, que c'est quand je veux, je reprends? Je suis juste étonné que le Rav Ophir Malka ne rapporte pas cet argument qui a l'air d'être très fort. Donc, il y a que dans les Gdarim de Matan Merzir, ça ne marche pas. La question est bonne, mais du fait que ce n'est pas rapporté ici, alors qu'il a voulu être exhaustif dans les arguments des deux côtés, ouais, ça a l'air d'être un super argument s'il n'avait pas été rapporté. J'imagine qu'il y a un problème au niveau de Matana Merzir, ça ne marche pas forcément quand on veut, comme une Matana Regila. Ouais. C'est déjà un chidouche, Matana Merzir. Elle est où là-bas? Alout. C'est un chidouche. Hein. Elle est où là-bas? Alout. Quand on me dit, voilà, pour le Loav Matana Merzir, c'est Marianne, quoi. Je vais le recevoir, c'est sûr que je vais le recevoir après. C'est un sujet intéressant, Matana Merzir. C'est vraiment à moi. Mais je dois le rendre à une date, après, ce ne sera plus du tout à moi. Ouais. Alors, en quoi c'est à moi? C'est-à-dire, c'est pareil pour Mechir. Ouais, c'est ce qu'on avait vu dans le. Ouais, c'est Manienne, ouais. C'est Manienne. Donc, est-ce que maintenant, on peut faire tous les séifim qu'on veut là-bas, Niloder? Ce Mechira, il faut quand même un sentiment d'avoir fait quelque chose. Ouais. Le mec, il a acquis quelque chose, tu comprends? C'est basé sur ça, ouais. Il est tranquille sur un moment. Ouais, il y a quelque chose dans la Mechira, ouais. C'est à moi, là. Là, je ne peux rien faire, de toute façon. Je ne peux rien faire avec le terrain, parce qu'il peut le reprendre quand il veut. Est-ce que vraiment on sent qu'on a fait une Mechira? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une Zvara Chazaka. Non, mais même dans le travail d'un agriculteur, tu comprends que dans le travail d'un agriculteur, il n'achèterait pas pour un mois. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de date qu'on sait très bien qu'on ne fait pas une Mechira parce que pour un mois, personne ne veut un terrain pour un mois. Aucun métayer, même un métayer qui n'est pas une vraie Mechira, il n'aurait pas pris un terrain pour un mois. Il y a que dans les guiderets, j'imagine que la lacha est comme ça parce que j'ai du mal à comprendre différemment, sinon je ne comprends rien au guiderets kinyanim, qu'un kinyan, chaque kinyan, il a un temps minimal pour que ça puisse être, comment dirais-je, utilisable, cette Mechira. Ouais. Là, j'ai rien fait avec. Je ne peux rien faire. En un mois, je ne peux rien faire avec mon champ. Est-ce que c'est possible? Pour un an, oui. Pour une saison, oui. Pour une saison, oui. Le problème, c'est qu'au milieu de la saison, il peut me faire un faux plan. Non, mais moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer autre chose. C'est pas quand il rompt le contrat, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Un contrat qu'on peut résilier quand on veut, c'est qu'il n'y a pas de contrat. L'acheteur n'est pas défendu, n'est pas protégé, donc il n'y a pas de contrat. C'est un religieux, par exemple, du religieux, il a craqué. C'est pas grave, c'est qu'il craque. Ouais, c'est pas grave. Non. Parce qu'il n'y avait pas une umdena de Mohar qu'il allait craquer. Donc c'était valable, il a craqué. Alors, maintenant, c'est sûr que quand il a craqué, qu'est-ce qui va se passer si le vent a goy? Même après, c'est moutard. Ouais. Jusqu'à présent, c'était moutard parce que on n'était pas sûr que ça allait craquer. Donc, dans tout contrat, on peut craindre des choses. Ouais, on peut craindre des choses. Mais si ce n'est pas écrit et qu'a priori, il ne va pas craquer, alors c'est bon. Un mec qui vient, il craque et te met un pistolet sous le cou. Hein, il va t'obliger à le revendre. Alors quoi, tous les contrats sont bons? Non, parce qu'on ne craint pas ça. Donc le contrat, il est bon. Ouais. Donc les amis, on n'a pas fini Eter Mechira. Ouais. Donc Julien, ça lui donne un sursis d'une semaine encore de ne pas dire à sa femme. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a posé tellement de questions, Julien. Il joue la montre.
Non, mais qu'est-ce que c'est aussi un cas extrême de dire à quelqu'un, il va venir et il va acheter 10 fois son prix. C'est ça, ouais. Non, mais c'est un guilouille du manque de gmiroudat dans la mechira. C'est un guilouille. C'est quoi une mechira? C'est pour me protéger dans mon achat. C'est bon, c'est ce qu'on a fait, on ne revient plus dessus. Mais si dans des cas précis, précis, c'est sûr qu'il va résilier le contrat, donc la mechira, elle ne couvre pas l'acheteur. Non, mais ça ne marchera pas. Parce que le problème, c'est que Crookit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais l'homme est chané. Tu le rembourses, donc on n'a pas résilié le contrat. Tu lui as racheté le terrain. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas résilié le contrat, tu as racheté le terrain à l'acheteur. Mais tu n'as pas le droit, il est à lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il rêve de cette villa là-bas sur la plage. Même tu as un mec qui vient avec 10 millions de dollars. Il dit, mais dégage, tu me l'as vendu. Tu peux rien faire contre ça. Tu peux rien faire contre ça. Tu vas en prison, mon ami. Tu vas en prison, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vendu à lui, tu ne peux pas prendre un autre, c'est fini. Elle est réglée l'affaire. Il est complètement couvert, l'acheteur. On n'est pas en Russie, là. On a l'impression d'entendre Poutine parler. Quoi? C'est au cas où tu veux qu'on vende, il y a un problème, on découvre une faille, que l'appartement n'est pas vraiment quoi que ce soit qui se passe. Oui, non, quand sur l'objet, tu as vendu autre chose, très bien. Mais quand il n'y a aucune faille, il n'y a aucune faille. Mais juste tu veux acheter à quelqu'un qui vend plus cher, je ne pense pas qu'il y ait une amende. Hein. Je pense pas qu'il y ait une amende. Maintenant, si dans le contrat, tu as tout marqué, si le mec il se rétracte pour vendre un autre, une amende comme c'est écrit, c'est écrit. On parle maintenant quand c'est pas écrit. C'est un cas extrême. Donc, cas extrême, vous paierez 10 fois le prix. Sache que là, je voudrais peut-être pour un cas spécial extrême. Anilode encore dans la Lachot Kinanim, j'aurais dû t'envoyer mon gendre. Mon gendre, il est baki dans la Lachot Kinanim. Parce qu'ils ont étudié ça dans les Gmarot, mais lui, il a fait ça en plus au Shulchan Aruch. Ouais. Donc, lui, il est baki dans la Lachot Kinanim. Ce serait sympa, ça, parce que ouais. Et est-ce que ça marche de faire un contrat? Parce que de faire des fois des seifim qui s'opposent à l'idée du contrat, des fois, on ne peut pas faire n'importe quel seifim. Hein. Des fois, ça s'oppose même à la Mechira. Ouais. Donc, il faut voir quel seifim on peut marquer dans le contrat. Ani lo yodea, ani lo yodea. Ani bati les sakem, machamar avofir malka. Ouais. Lo bati la sotsur shel iyun. Qui ani lo yodea les chot kinanim. Je vais juste voir que les arguments explicites des deux parties n'ont pas rapporté tes arguments. Je déduis, je ne devrais pas, mais sous la pression que je n'ai pas le temps d'approfondir plus, qu'a priori, ces arguments, il y a des problèmes au niveau de la chot kinanim. Sinon, c'est simple le terme écrit. Tu règles l'histoire de 2 minutes. Ça ne commence même pas l'histoire. On ne comprend même pas qu'il y a des holkim, a priori. Non, mais là, on n'a même pas du ça. Par rapport à la Tana du Chazonish, on est face à la Tana du Chazonish. Voilà, on fait un tnaï. Dans les contrats, ça marche. C'est pour. Pas besoin de numéro de date parce qu'on a déjà explicité. Dans ce cas-là, c'est tout. Il n'y a même plus du Chazonish. C'est fini. On ne comprend même pas la Tana du Chazonish avec ton tnaï. C'est fini. On a réglé le problème. Et on voit que ceux qui sont cholèques, ils jonglent sur d'autres domaines, mais pas sur ce domaine-là. C'est quoi la réponse qu'on donne C'est quoi la réponse qu'ils ont donnée dans le Sharmakai? C'est quelle réponse? Il ne donne pas. Il parle, lui, à chaque fois, il dit les matirim. Non, il dit les matirim. À la fin, il va donner le psak de Raoud Yosef. À la fin. Mais il ne donne pas à chaque fois le nom des matirim. Pour les matirim, quelle réponse il donne? Je ne sais pas, il a donné, j'ai dit au début du show, 2 ans, mais je n'ai pas compris. Lui-même, il dit à la fin, il a dit on voit que ça marche, mais pour les chômerés Torah Mitzvot, pour les autres, c'est compliqué. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors peut-être que lui, il ne partage pas l'opinion de Rav Yosef, donc il ne défend pas bien son opinion. Mais dans le livre, je ne comprends pas bien comment il défend cette opinion, je n'ai pas compris. Peut-être que dans les Omer, c'est mieux défendu. Ce n'est pas très bien défendu cette opinion. Comme c'est Zman, il n'y a pas de numéro de date. Voilà. Si c'est Olamid, je comprends qu'il n'y a pas de date, c'est Zman. D'après ce qui est expliqué dans la première partie, que numéro de date, elle est par rapport si on propose quelque chose qui résilie. Donc, même pour 2 ans, tu as le même problème. Donc, je n'ai pas compris. J'imagine qu'au collège, on étudie ça plus sérieusement. On amène un mec comme mon gendre qui connaît les kinanim, on rentre dans tous les sujets, mais c'est des grosses sougottes, les kinanim. C'est des grosses sougottes. Et les tsahari, lola matiedze. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Toi, tu es d'accord avec